Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le module pour calculer des longueurs. Alors ici, j'ai représenté un repère orthonormé OUV. Et je vais me donner 2 points dans ce repère. Par exemple, ce point-là, que je vais appeler M1, et un deuxième point, par exemple celui-là, que je vais appeler M2. Et la question que je vais me poser, c'est comment calculer la distance M1, M2 en utilisant les modules. Alors, avant d'expliquer comment faire, je voudrais rappeler la chose fondamentale suivante. À tout nombre complexe Z correspond à un point M du plan. Et la règle, c'est que si Z est égal à A plus IB, eh bien le point qui correspond à A plus IB, c'est le point de coordonnées AB. Et si on connaît un point M de coordonnées AB, et qu'on se pose la question, quel est le nombre complexe qui lui correspond? Eh bien c'est tout simple, le nombre complexe qui correspond au point M de coordonnées AB, c'est le nombre complexe A plus IB. Et le nombre complexe Z qui correspond au point M, c'est ce qu'on appelle l'affixe de M. Donc Z, c'est l'affixe de M. Alors, appliquons ce qu'on vient de dire dans cet exemple. Ici, M1 a pour coordonnées moins 1 et 3. Donc, je peux l'écrire. M1 a pour coordonnées moins 1 et 3. Et on vient de dire que si un point M a pour coordonnées A et B, alors le nombre complexe qui lui correspond, c'est-à-dire son affixe, c'est A plus IB. Donc ici, A c'est moins 1 et B c'est 3. Donc le nombre complexe qui correspond à M1, que je vais appeler Z1, eh bien vaudra moins 1 plus 3i. De la même façon, M2 a pour coordonnées 2 et 1. Je peux écrire M2 a pour coordonnées 2 et 1. Donc le nombre complexe qui lui correspond, que je vais appeler Z2, c'est 2 plus 1 fois i, c'est-à-dire 2 plus i. Donc Z1 c'est l'affixe de M1 et Z2 c'est l'affixe de M2. Alors maintenant, je peux donner la formule qui permet de calculer la distance entre les deux points M1 et M2. Donc la distance entre les deux points M1 et M2, elle est égale à quoi? Elle est égale au module de la différence entre le nombre complexe qui correspond à M2 et le nombre complexe qui correspond à M1, c'est-à-dire au module de Z2 moins Z1. Alors, appliquons cette formule à présent. Le nombre complexe qui correspond à M2, c'est 2 plus I. Et le nombre complexe qui correspond à Z1, à M1, pardon, c'est moins 1 plus 3i. Donc on va remplacer Z2 par sa valeur et Z1 par sa valeur. Donc, module de Z2, c'est-à-dire 2 plus I, moins le nombre complexe qui correspond à M1, c'est-à-dire Z1, c'est-à-dire moins 1 plus 3i. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ce module. Donc, on va développer ça, nous donne 2 plus i, moins 1, c'est-à-dire plus 1, moins plus 3i, c'est-à-dire moins 3i. Alors, on va simplifier. 2 plus 1, ça fait 3. Plus i moins 3i, ça fait moins 2i. Alors, je rappelle ici que quand on veut calculer le module d'un nombre complexe qui est sous la forme de a plus ib, eh bien c'est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré.
B étant le nombre qu'on multiplie I. Donc ici, si j'applique cette formule, eh bien, ça donnera racine carrée, A c'est 3 et B c'est moins 2. Donc ça fait racine carrée de A au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus B au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré. Donc B c'est le nombre que multiplie I. B ici c'est moins 2. Donc ça donnera racine carrée, 3 au carré ça fait 9, et moins 2 au carré ça fait 4. Donc ça fait racine de 9 plus 4, c'est-à-dire racine de 13. Alors, je récapitule. Quand on veut calculer la distance entre deux points, M1 et M2, la première chose à faire, c'est de trouver le nombre complexe qui correspond à ce point M1, et puis de trouver le nombre complexe qui correspond à ce point M2. Et une fois qu'on a trouvé Z1 et Z2, eh bien le cours dit que la distance entre M1 et M2 c'est égal au module de Z2 moins Z1, avec Z2 la fixe de M2 et Z1 la fixe de M1. Alors dans un exercice, si vous avez le module de Z2 moins Z1 et que vous voulez savoir à quelle longueur ce module correspond, eh bien c'est très simple. Vous trouvez le point qui correspond au nombre complexe Z2. Donc ce point, on va l'appeler M2. Et trouvez ensuite le point qui correspond au nombre complexe Z1, on va appeler M1. Je rappelle que pour trouver le point qui correspond au nombre complexe Z, on utilise cette formule-là. On écrit le nombre complexe à l'aide de sa forme algébrique A plus IB. Et le point qui correspond à Z, c'est le point de coordonnées A et B. Donc, si vous avez Z2 et Z1, on les écrit sous la forme de A plus IB et on trouve les points qui leur correspondent. Attention, il faut que ça soit une soustraction. Donc, le module de Z2 moins Z1 est égal à la distance de M1, M2. Alors, ce qu'on vient d'apprendre à faire, c'est que quand on a une longueur, on vient d'apprendre à la calculer à l'aide d'un module. Ce qu'on va apprendre maintenant, c'est le contraire. C'est quand on a un module, on va apprendre à voir à quelle longueur ce module correspond. Alors, dans un exercice, si vous avez le module de Z2 moins Z1 et que vous voulez savoir à quelle longueur ce module correspond, eh bien c'est très simple. Vous trouvez le point qui correspond au nombre complexe Z2. Ce point-là, on va l'appeler M2. Vous trouvez ensuite le point qui correspond au nombre complexe Z1, qu'on va appeler M1. Je rappelle que pour trouver le point qui correspond à un nombre complexe, on écrit le nombre complexe sous la forme A plus IB. Donc Z2 et Z1, on va les écrire sous leur forme algébrique et on trouvera les points qui leur correspondent. Attention ici, il faut que ça soit une soustraction. Donc le module de Z2 moins Z1, il est égal à l'existence entre les deux points qui correspondent à Z2 et Z1. C'est-à-dire, module de Z2 moins Z1 est égal à M1, M2. Voilà à quoi est égal le module de Z2 moins Z1. Pour que ce soit bien clair, on va faire tout de suite un exercice. Alors, voici l'exercice très classique qu'on va résoudre. On vous demande de déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que le module de Z moins I est égal à 2. Alors, ce qu'on va faire pour trouver le point M, c'est que la condition qu'on a ici et qui s'écrit à l'aide d'un module, eh bien, on va réécrire cette condition, non pas à l'aide d'un module, mais avec des longueurs. Alors, vous remarquez ici que le module de Z moins I, c'est exactement la même forme que le module de Z2 moins Z1. Donc, on vient d'expliquer que pour trouver la longueur qui correspond
à ce module, il faut trouver le point qui correspond à Z2 et le point qui correspond à Z1. Et bien ici, on va trouver le point qui correspond à Z et le point qui correspond à I. Et ce module, ça sera la distance entre ces deux points. Alors, quel est le point qui correspond à Z? Par définition, le point qui correspond à Z, ça s'appelle le point d'affixe Z. Donc, le point d'affixe Z, ici, c'est M. Donc ici, je peux mettre M, c'est le point qui correspond à Z. Maintenant, je dois trouver le point qui correspond à I. Pour connaître le point qui correspond à un nombre complexe, on écrit le nombre complexe sous la forme A plus IB, et on en déduit que le point qui lui correspond, c'est le point de coordonnées A et B. Donc ici, I, on va l'écrire sous la forme de A plus IB. Donc I, ça nous donne, est égal à 0, plus I fois 1. C'est bien de la forme A plus IB, et A c'est 0, et B c'est 1. Donc ici, le point qui correspond à I, c'est le point de coordonnées 0, 1. Et le point de coordonnées 0, 1, c'est exactement ici. Donc on va l'appeler A, et on va mettre entre parenthèses son affixe qui est I. Et donc I, c'est l'affixe de ce point A. Donc ce module Z-I correspond à la distance entre le point M et le point A. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Dire que le module de Z-I est égal à 2, c'est équivalent à dire que la longueur AM est égale à 2. Et ça veut dire que le point M est à une distance 2 du point A. Donc j'ai un point A qui est fixe et je cherche un point M qui a une distance 2 de A. Donc ça veut dire tout simplement que M se situe dans un cercle de centre A et de rayon 2. Donc M appartient au cercle de centre A et de rayon 2. Donc, dire que le module de Z-I est égal à 2, c'est la même chose de dire que M appartient au cercle de centre A et de rayon 2. Donc, l'ensemble des points M qui vérifient cette contrainte, ce sont les points du cercle de centre A et de rayon 2. C'est-à-dire, c'est le cercle de centre A et de rayon 2.